Bonjour à tous. Une petite vidéo pour résumer la semaine et préparer celle qui s'en vient. Dans le fond, je dirais comme Galilée a dit au niveau de la Terre, parce que lui il avait découvert que la Terre tournait autour du Soleil et on lui voulait lui faire un procès parce que ça se pouvait pas. Dans le fond, il n'y avait rien comme argument qui disait ça. Ben, il y avait les Grecs qui avaient prétendu ça, tout simplement que la Terre n'était pas le centre de l'univers. En tout cas, après le procès, tout simplement, ce qu'il a dit, parce qu'il a été obligé d'abdiquer, mais il a dit et pourtant il tourne. Et c'est la même chose en ce moment, ce qui se passe sur les graphiques. On a encore des commentaires négatifs, malgré que les statistiques, bon, il y a des articles qui me disent que des statistiques de l'économie américaine sont du bluff, tout ça, j'y crois en partie, là, peu importe, parce que on est en année électorale et on ne veut absolument pas que que Biden soit défait. On veut absolument qu'il redevienne encore le nouveau président pour 4 nouvelles années, mais je pense pas que ça va arriver parce que toutes les statistiques, en tout cas, sont assez claires au niveau des Américains. On s'en va avec Trump et au niveau des répu- les républicains eux-mêmes, c'est ce qui va arriver. En tout cas, je ne veux pas parler de politique. De toute façon, il faut quand même constater cette réalité-là parce que c'est assez important dans le contexte actuel, dû au fait qu'on est dans une année d'élection présidentielle 2024, novembre 2024. Donc, ça a l'influence des marchés, c'est officiel, mais là, on vient d'entendre même un discours de Janet Yellen qui dit ah, l'économie est super résiliente à cause. Elle ne dit pas que c'est à cause de Biden, mais presque. Dans le fond, c'est ce qu'on veut faire, tout simplement. Dernière carte à jouer, on dit que sous Biden, tout va bien et probablement, il y a beaucoup de chiffres dans toute l'économie là, qui sont un peu tronqués ou en tout cas sont un peu ajustés à la hausse pour montrer que la situation est excellente. Peu importe. Moi, je dis, et je le répète, j'en ai parlé dans mes dernières podcasts, oui, en ce moment, on est en montée. Le marché, les marchés sont à la hausse. On va dire au niveau des principaux indices, il y a quelques titres qui portent encore les marchés, mais ça fait des années que c'est comme ça. Les GAFAM continuent à porter les marchés, mais quand même, il y a des phénomènes importants qui se produisent. C'est au niveau de l'intelligence artificielle. Et non, il n'y a pas lorsque je regarde les graphiques à froid, j'essaie de trouver justement euh, des quelqu'un a dit dernièrement, j'ai lu ça sur, je me souviens pas quel site, CNBC, qu'il fallait investir sur le marché chinois. Et comme je vous dis, je regarde les graphiques à froid, je regarde ce que ça me présente. Non, il faut encore être sur les marchés américains, qu'à ce que ça casse. Mais là, pour l'instant, on est encore en haut sur les marchés américains. Et j'ai regardé l'ETF chinois ou aussi euh, le principal indice là, au niveau de la Chine, là, le Hang. Et non, ça va pas bien. C'est dans le rouge. Et puis, il n'y a rien qui me dit qu'il faut acheter. Donc, ce que je voudrais vous montrer dans un premier temps, ben, on va regarder. Ben, moi, je voudrais regarder ça dans un premier temps. Là. Regarder les leaders. Bon, je vais partager mon écran avec vous. Écran. Je pense que c'est là. Bon, on y est. C'est le site. Bon, on va aller sur le site Barchart. Comme je vous dis, je me sers de Barchart parce que j'aime beaucoup ce site-là au niveau de trouver des ETF, ou, que ce soit des actions ETF, peu importe. Là. Moi, c'est au niveau des ETF. Je suis parti là-dedans depuis à peu près, peut-être près d'un an, là, parce que je trouve que ça fluctue moins. C'est sûr que je préfère des ETF à effet levier, là. Mais quand ça commence à dégringoler, il faut sortir au plus vite. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui nous indique qu'on dégringole. Au contraire, on s'en va. En tout cas, ça continue à monter. Donc, en tant que suiveur de tendance, je suis la tendance, tout simplement. Et ensuite, on va aller voir au niveau du Hansen. Là, bon, je vais aller me préparer pour ça aussi, immédiatement. Vous montrer. OK, on laisse ça comme ça. On revient ici. Bon, on irait voir ça parce que dans le fond, en ce moment, là, ce qui arrive, et peu importe ce qu'on entend au niveau des économistes,
je regarde même le CAC français, le DAX allemand, écoutez, ça monte. La Terre, elle tourne autour du Soleil. Ah non, 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 c'est pas. Tout va s'écrouler, le crash en vient, c'est une catastrophe. Je fais tout ça, mais en tout cas, elle tourne, ça monte. Donc, première, je m'en vais dans Bar Chart. C'est Bar Chart Plus parce que je suis abonné, là. Euh, ETF, je m'en viens. De toute façon, abonné ou pas, vous créez un compte. Je pense que vous avez les mêmes choses que ça, mais vous avez la pub, puis il y a peut-être moins de choses, là, mais c'est à peu près la même chose. Je m'en vais dans ETF. Je regarde Price Volume Leader. Donc, c'est ceux qui le prix, là. Tu as les volumes leaders ici, les plus grands, les titres ETF plus transigés sur les bourses américaines et ensuite avec le prix. Là. Et puis on va tout simplement ici, Moss Active, Price Volume Leader. Et j'aurais pu prendre bon, les deux fois. Ben, regardez ici, c'est intéressant, là, ce petit outil-là. Si je veux avoir, par exemple, des ETF une fois, là, ce qui représente le Standard Poor's, c'est SPY. Là. Ça, c'est le Nasdaq, le Russell 2000, qui n'a pas encore performé beaucoup, mais en tout cas, moi, je veux tout simplement vous montrer au niveau du x2 à vitesse 2 fois. Là. Si vous achetez un de ces ETF-là, peut être plus risqué, mais par contre, vous avez 2 fois le gain sur le ETF normal. Là. Donc, je m'en vais dans les 3 fois. C'est ce que j'achète. On va aller faire un petit scan. Là, c'est tout simplement, c'est catalogué par ben, ce qui est susceptible d'être plus performant. Là. Puis vous avez tout ça. Vous pouvez aller trier comme ça ici. Là, ça, c'est intéressant. Mais on va trier ça. Bon, ben, on va le faire comme ça parce que je voulais vous montrer le TF de la Chine. On ira voir tout à l'heure. Bon, OK, on s'en va dans Flipchart. Regardez, ça continue à monter. Ça, c'est le TF 3 fois là, du Nasdaq. ETF des semi-conducteurs, 3 fois bull direction. Ça monte. On a eu une pointe cette semaine, mais là, on a fermé plus bas, mais quand même, le signal est encore lancé vers la hausse. Aucun problème ici. Regardez le Trix continue de la monter. Il va y avoir des va-et-vient dans une montée. Il ne faut pas penser que ça s'en va d'un coup. On regarde bien que la montée, ce qui est arrivé ici, là, en 2020, après 2020, justement, là, on a eu un boom assez important. Et là, je vais montrer ça. OK. Bon, on va continuer. Standard & Poor's 3 fois. Pro 3 fois. C'est encore le Standard & Poor's 3 fois. Le Dow Jones 3 fois. On est tout en montée. Il n'y a rien qui... les technologies. Ça, c'est un petit ETF que j'avais repéré ici. Là. Très, très intéressant. Continue à monter. C'est sûr qu'il commence à avoir beaucoup de volatilité. Là. Ça rentre dans le bateau. Là. Donc, on pourrait peut-être avoir, à un certain moment donné, un changement de tendance, mais il n'y a rien qui nous dit encore qu'on est en changement de tendance. FAS, c'est 3 boules financiers. Là. Oui, on a eu une petite cassure ici. Ben, c'était parti à la hausse, mais c'est intéressant. Je le surveille de près. Donc, c'est ça. Ça monte, ça monte, ça monte. Ce que je voulais montrer aussi avant d'aller l'ETF chinois et ensuite on va devoir le Hansen. Ça se trouve être les petites capitalisations. On n'a pas eu encore de boom parce qu'il faudrait casser cette résistance-là ici, là, dans les petites capitalisations. Mais je pense que peut-être cette semaine ou la semaine prochaine, parce qu'on est encore, on va tomber février, fin de mois, habituellement, statistiquement parlant, c'est très bon. Donc, on arrive dans une fin de mois, donc on pourra avoir un boom qui pourrait dépasser ici ces résistances-là. On a une tentative ici sur les petites capitalisations avec beaucoup, beaucoup de volume. Là, on est revenu corrigé. Donc, peut-être que c'est à la fin du mois qu'on va voir ça ou en février. Habituellement, c'est jusqu'à mi-février qu'on a un boom là, sur les bourses, statistiquement parlant, depuis 50 ans. Par contre, au mois de mars, c'est pas bon. C'est pas un bon mois, habituellement. Donc, ça va être surveillé. OK, c'est ça. Puis, ce que je voulais vous montrer,
Où est-il? Où est-il? Je vais le trouver parce que j'ai trié mon... je vais fermer ça, puis je vais aller comme ça plutôt. Ça va aller plus vite. Euh, OK, bon, ça se trouve être ça ici, là. Et, je vais vous le montrer. Ça se trouve être le ETF. Ouais, il y a des food charts. Il n'y a rien. Bah, c'est sûr que c'est un 3 fois là, ETF là, de la Chine. Donc, je vais y aller regarder. Il y a eu une petite montée, c'est ça qu'on dit. Là. On va le mettre quotidien parce que c'est pas très, très élastique. C'est la petite montée qu'on a eue, beaucoup, beaucoup de volume. C'est quelqu'un, c'est un analyste qui a dit ça, il faut rentrer dans la Chine là, au niveau mais il n'y a rien, rien qui me montre qu'on est en changement de tendance. Maintenant, on va aller voir sur TradingView. Euh, Ça, c'était au niveau des ETF que je vous ai montré ceux qui s'échangent le plus. Là. Donc, je vous dis ETF, Price Volume Leader. Ça se trouve être, j'ai dit 3 fois, là, mais vous pourriez prendre deux fois, là, mais c'est la même chose. C'est les leaders en ce moment et puis ils sont en montée. La tendance est à la hausse. À part TNA ici, là, comme je vous ai dit, petite capitalisation, small cap bull 3 fois direction, qui se trouve être le Russell 2000. Donc là, on n'a pas encore une tendance bull, mais ça nous serait tardé. Donc, on retourne ici. Donc, c'est ce que je voulais vous parler. On, on- on regarde le graphique. C'est ça, quelqu'un disait que le marché chinois, là, les indices, ça va changer de direction très. Ben, il disait pas ça, il disait qu'il faut acheter là. Moi, je vous dis pas qu'il faut pas acheter. Peut-être qu'on est dans un creux qui se dessine et puis on pourra avoir un revirement. Mais techniquement parlant, en ce moment, on ne sait pas où va se retrouver le vrai fond. Là. Donc, il ne faut jamais acheter une épée qui tombe en vol. Et c'est souvent la tendance on dit, bon, on va acheter, puis on va laisser, on va attendre, et puis on va, lorsque ça va retourner, je vais être vraiment dans le creux, mais on ne peut pas deviner le creux. Et c'est ça qui est tout le problème. Je l'ai fait souvent dans le passé, essayer de deviner un creux, mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, j'ai étudié là-dessus mes graphiques, là, je parle de mon système. Et puis, quand on est dans un creux ici, simplement au niveau de la slope, là, ça peut prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps avant que, justement, le fond se dessine, excusez. Donc, ici, oui, peut-être qu'on est dans un creux, mais il n'y a rien qui nous dit qu'on n'ira pas plus bas. Et on est encore en bas du zéro aussi. Donc, on peut avoir une longue traînée, peut-être 6 mois, un an, où est-ce que ça va se promener dans le bas et on n'aura pas de revirement. Donc, il ne faut pas acheter des actions ou être dans un marché en attendant, en espérant que tout va changer de direction. Non, il faut attendre, il faut être patient. Donc, c'est ce que je voulais vous parler au niveau de ça. Et au niveau des autres indices, peu importe, on va regarder ça avec mon système. Pas mon système est sur Barchart, mais mon système me dit la même chose. Le Nasdaq, on est encore en montée. Et le changement, on avait eu un creux ici, mais ce que ça semble me montrer, c'est qu'on est loin de terminer cette montée-là. On va voir, mais comme je vous dis, en tant que suiveur de tendance, on va suivre la tendance jusqu'à ce qu'elle meure. Et ensuite, lorsque la tendance va être, quand l'euphorie va être vraiment à son compte, ben, c'est là qu'il faut, comme, on va avoir des indicateurs qui vont nous dire qu'il faut changer, il faut, soit, ben, moi, mon système qui est très, très simple va me dire quand il va falloir vendre, puis je vendrai et là, j'achèterai d'autres secteurs qui sont en ce moment problématiques. Le secteur des utilités, c'est problématique en ce moment. Comme je vous dis, peut-être le secteur chinois aussi va changer à un certain moment donné, mais pour l'instant, il n'y a rien qui nous indique qu'on est en changement de direction. Donc, c'est un peu plate de faire une vidéo comme ça, de vous dire tout simplement que ce qu'on voit tout simplement sur les graphiques, c'est que ça monte et ça continue à monter. Donc, on suit la tendance. On, dans un cas comme ça, on ne se pose pas trop de questions et on continue à
se fier à nos indicateurs de base qui nous disent que le marché s'en va en montée. Peut-être que certains ont dit à l'élection américaine, ça va cracher, et tout va s'écrouler et tout le marché va s'écrouler, on n'aura plus d'espoir et tout va tomber, mais en ce moment, c'est pas ce qui arrive. Rapidement, c'est assez français. Certainement, l'Europe, le Nikkei, le japonais, là. Très, très important ce qui arrive en ce moment. Donc, on suit ça et peut-être qu'on va défoncer, en tout cas, ça nous montre une tendance haussière, un ancien sommet qui était là en 1989. Donc, on se revoit probablement, je ne sais pas, dans une semaine peut-être pour faire un récapitulatif de la situation.